Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons-nous tous debout. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Et nous sommes contents d'être ici pour représenter tout ce qui est juste et prendre position pour la vérité. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons prendre les mêmes références que dimanche. « 2 Corinthiens 10, 3, 5. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Éphésiens 4, à partir du verset 13, il est dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sautons pour prendre le verset 27. Il dit « Et ne donnez pas accès au diable. » Amen. Prions. Souverain sacrificateur de notre confession, toi qui peux être touché par le sentiment de nos infirmités, nous voici, Seigneur Jésus, dans ta maison. Après avoir lu ta parole, nous la croyons de bout en bout parce que nous savons que c'est Dieu sous la forme d'écriture. Maintenant, où est là pour nous? Mets l'homme de côté, élève-nous dans le lieu céleste, donne l'entendement spirituel, enseigne-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes et nos péchés, que ton sang expie nos iniquités, que nous soyons cachés dans le sang, pour que notre adoration te soit agréable. Écoute notre humble prière et sois le secours qui ne manquera jamais en cas de besoin. Et surtout l'alpha, l'oméga, et cette force intérieure qui va nous maintenir dans ta parole pour que la victoire soit certaine pour nous. Nous t'avons prié avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous revoir. Nous continuons pour clôturer ceci. Ce soir, les 3 stratégies mortelles de Satan ou le raisonnement, l'arme fatale de Satan. Le Madame me dit que le diable ne change pas ses tactiques. Ses stratégies depuis la nuit des temps sont les mêmes. Et nous sommes ici pour étudier ces choses afin de contrer ces attaques. Regardez, dans l'Éden de Satan, verset le 29 au bout de 65, le prophète dit au paragraphe 9, je voulais vous parler de quelque chose. Vous apportez, écoutez
très bien, vous apportez quelque chose afin de vous éclairer sur la promesse de Dieu pour cet âge-ci. Voyez, quelque chose. Non pas quelque chose que quelqu'un d'autre a été à une autre époque, mais quelque chose. Ces choses-là, c'est très bien. Nous nous référons à ces choses-là. Mais j'ai pensé essayer, à l'aide de ces passages de l'Écriture que j'ai notés ici, d'attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait vous éclairer pour vous faire connaître, faire de vous un meilleur soldat. Amen. Sur le champ de bataille où vous combattez en ce moment. Amen. Afin d'apprendre les tactiques de l'ennemi pour que vous puissiez tout bloquer avant d'être touché. Amen. Vous voyez, c'est quand on étudie ces choses. Alors, si nous connaissons cette stratégie, si on connaît les moyens dont il se sert pour venir à bout du croyant, on peut bloquer ces attaques sans pourtant que nous soyons atteints. Si tu comprends, dis Amen. Amen. Voyez-vous, voilà l'essentiel. Apprendre à éviter les coups autant que possible. Nous venons apprendre comment éviter les coups de l'ennemi. Alléluia. Dès ce moment, vendredi, le 13 juillet 62, paragraphe 118, il dit: quelles sont les tactiques de Satan? Il répond: le raisonnement. C'est que la Bible dit dans 2 Corinthiens, nous devons renverser tout raisonnement. Est-ce que c'est la vérité? Il dira: c'est simplement raisonnable. Et quand vous entendez quelque chose raisonner contre la parole, éloignez-vous. C'est le diable. Peu importe combien c'est démodé, combien cela paraît bizarre, du moment que c'est Dieu qui a dit cela, la chose est réglée éternellement. Éloignez-vous de tout ce qui résonne contre la parole. Il dira: oh, il est raisonnable aujourd'hui que nous n'ayons pas besoin de la guérison divine parce que nous avons de bons médecins. Éloignez-vous-en. Un guide, 14 octobre 1962, le soir, paragraphe 96. Bien. Donc, l'Écriture, toujours, quand Dieu pourvoit, il pourvoit parce qu'il y a de mieux. Quand Dieu a pourvu des moyens pour protéger son Église, il y a pourvu parce qu'il y avait de mieux. Quand il a donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ce qu'il leur a donné, c'était sa parole. Et sa parole, c'était ce qu'il y avait de mieux. Il n'y a pas quelque chose comme dotation spirituelle qui puisse dépasser la parole de Dieu. Amen. C'était sa parole. Et restez derrière cette parole. Et là, vous êtes en sûreté. Mais si vous en sortez, le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. Dieu n'a jamais changé sa stratégie. Quelle était la stratégie de Dieu? Vous doter de la parole. Et Satan n'a jamais changé la sienne. Et quelle est la stratégie du diable? Cela vient en 3 points. Nous avons vu dimanche, premièrement, le diable essayera de vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir. Et le plus visé, c'est celui de vous éloigner de la parole de Dieu. Et tu es d'accord, dis Amen. Deuxièmement, si vous résistez à la première tentation, nous avons lu frère Branham dire, il va vous offrir le surnaturel. Est-ce que c'était ça? Amen. On va y venir. Écoutez, Dieu n'a jamais changé sa stratégie. Et Satan n'a jamais changé la sienne. La façon dont il s'est pris pour s'introduire dans Adam et Ève, c'est comme ça qu'il s'introduit dans les gens aujourd'hui. Comment?
Comment ça? En cherchant à raisonner la chose. Il va dire, alors, il est raisonnable de penser que Dieu ne ferait pas ça. Oh, Dieu l'a dit, a dit Satan. Mais sûrement qu'un Dieu saint ne ferait pas ça. Sûrement qu'il le fera parce qu'il a dit qu'il le fera. Vous êtes là? Amen. Écoutez, sa stratégie a été dévoilée dans ces derniers jours. C'est pourquoi donc Christ est le mystère de Dieu révélé du dimanche 28 juillet 1963. Frère Madame me dit, paragraphe 583, le diable ne peut pas supporter cela. Lorsque la parole de Dieu le dévoile, le diable hurle, il devient violent. Vous êtes là? Il ne peut pas supporter la révélation. C'est la raison pour laquelle ces royaumes écuméniques s'établissent. C'est la raison pour laquelle ils sont tous dans ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Le diable, c'est la raison pour laquelle il hurle comme il le fait. Sa méchanceté a été, sa stratégie a été dévoilée par le Christ ressuscité dans sa souveraineté sur son corps. La stratégie du diable est dévoilée. Nous savons qu'il approchera l'Église. Il côtoyera l'Église dans le but de la séduire. En lui donnant des choses naturelles. Et ces choses-là vont éloigner le croyant. Si vous résistez à ça, il va vous ouvrir la porte au surnaturel. Et le dimanche, faute de temps, on a couru vite. Et j'ai juste lu une partie et nous sommes partis. Donc répartons dans cette prédication du 12 décembre 1964. À partir de là, nous allons décoller. Frère Branham me dit, dans le temps de la moisson, 12 décembre 1964, écoute toi-même, parce que j'ai eu beaucoup d'appels. Pasteur, tu as dit que le Dieu va donner le surnaturel. J'ai dit, c'est pas moi qui ai dit, j'ai lu le prophète. Vous êtes là? Amen. Ça secouait les gens parce que les gens n'ont pas été suffisamment enseignés pour savoir que le diable imite tous les dons que Dieu possède. Amen. Amen. Vous savez ça? Il va imiter ça. Mais il ne peut pas imiter totalement la parole. Il va essayer. Mais vous allez la voir parce qu'il ne peut pas répéter la parole de bout en bout. Il ne peut pas demeurer dans la parole parce que la parole n'est pas en lui. Il ne peut pas demeurer dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. C'était mon temps de le début. Il va essayer et vous allez l'attraper. Et si vous restez avec la parole, vous démasquerez toujours le diable. C'est que votre victoire, comment puis-je faire? C'est en restant avec la parole. Comment aurez-vous la victoire? Demeure dans la parole. Quand vous gardez la parole vous gardera. Le secret de la victoire, c'est simple, frère. Il n'y a pas des équations mystiques là-dedans. Demeure dans la parole. La mission du diable depuis la nuit des temps, c'est d'essayer d'attirer l'homme hors de la parole. Parce qu'il le sait. S'il réussit à t'amener en dehors de la parole, tu es désarmé. Tu veux dire quoi? Si tu fais ce que tu crois quoi? Dieu qui est amour, il va te tuer à cause de ça. Ah, fait. Mais les autres qui font là, est-ce qu'ils sont morts? Je m'en fous de ce que les autres font. Parce que moi, je ne suis pas les autres. Frère, croyez-moi, Caïn et Abel ont séjourné dans la même matrice, dans le même fond. Mais c'est Abel qui était de Dieu. Le corbeau et la colombe étaient dans la même arche. Et d'ailleurs, même sur le même perchoir. Quand la colombe faisait roucoucou, le corbeau faisait c'est pas le fait qu'il est dans l'arche qui devient autre chose. Dès le départ, c'est
n'ira jamais l'église en dehors de sa patrie. Le message est de l'air. Amen. Si vous êtes avec moi, donnez-moi un puissant amen. Donc, comment vaincre? Reste dans la parole. La victoire, vous la perdez. Nous ne combattons pas pour vaincre. Il faut que quelqu'un comprenne ça. Jésus a déjà vaincu et il t'a pris par identification. Enfin, si je suis un vrai Américain, je vais être identifié avec tout ce que l'Amérique a connu. Et si je suis un vrai chrétien, je suis identifié avec la Bible. Quand Jésus mourait au calvaire, vous étiez. Quand il a été enseveli, vous aviez été enseveli. Lorsqu'il est ressuscité, vous êtes ressuscité. Quand il est monté dans les hauteurs, vous êtes monté avec lui. Si c'est vrai, dites amen. Il a tout fait. Il vous a élevé et vous a placé dans la victoire. Alors, aussi longtemps que tu resteras dans la parole, ta victoire est grande. Ta victoire est assurée. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il te sort de la parole pour que tu perdes la victoire. C'est pas comment puis-je vaincre? Réponse, reste dans la parole. Si quelqu'un comprend ça, dis un vrai amen. Parce que comment je vais faire pour rester dans la parole? Obéir à ce que la parole dit. Crois ce que la parole de Dieu dit. Mets en application ce que la parole de Dieu dit. C'est ça, rester dans la parole. Quand la parole te dit, tu ne peux pas aller dans cet endroit, il n'y a pas à raisonner. Quand la parole te dit, une fille de Dieu ne fait pas ça, il n'y a pas, j'ai dit, à vos ordres. Parce que l'ordre vient du commandant suprême. Jésus-Christ. Mais quand la parole te dit, ça tu ne peux pas faire, je ne peux pas. Mais ça fait quoi? Ça coûte quoi? Un tel avait fait ça, tu dis, un tel peut le faire. Mais moi, connaissant mon Dieu, il ne me laissera pas tranquille si je fais ça. Si tu es d'accord, dis amen. Amen. Un vrai amen. Amen. Reste dans la parole. C'est vrai qu'il essaiera de te rendre incrédule. Dès qu'il réussit à te rendre incrédule, tu es désarmé. Écoutez. Non, 212. On commence à 212. Comme ça, tout le monde va bien suivre ça. Paragraphe 212. Là, tu as renversé, tu as fait 221. Remarque. Je vous ai dit, nous avons lu ça, que la première des stratégies, il essaie de te donner des choses naturelles. C'est-à-dire, il peut te donner des biens matériels et ces biens-là t'éloignent de Dieu. On va à l'église, non, je ne peux pas aller. Aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir un nouveau ballon. Il y a tellement de clients, il y a déjà des rendez-vous. Aujourd'hui, Dieu va comprendre, je n'irai pas à l'église. Je ne peux pas. Mais comment ça? Ah non, non, non. Non, pas parce que je dois aller attendre le colis là depuis l'aéroport. Je vais sacrifier mon âme à cause d'un colis qui vient de l'Europe. C'est parce que vous ne savez pas la valeur d'une âme. Si le colis a été destiné, non pas côté qu'à côté, c'est parce que vous raisonnez. Faites là. Il vous donne des choses naturelles que vous pouvez voir et le but, c'est vous éloigner de la parole. Je vous avais dit le diable peut te donner un mariage pour détruire ta vie. Amen. 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 Il peut te donner une sœur. Vous avez fait toutes les étapes, la fréquentation, ça, dès que vous vous mariez, et comme c'était une rétrograde, et toi tu as rétrogradé à cause de l'union là. Quand tu dis chérie, on pique, regarde. Le premier jour, tu vas obéir. Vous dormez. Le deuxième, le troisième, après, tu ne pourras plus dire chérie, on prie. Quand vous dites chacun de vous dans sa direction, wow. Frère Balan dit, depuis que je suis devenu chrétien, je ne suis jamais allé au lit sans prier. Vous dites amen ici. Et s'il y a des croyants vainqueurs, dites amen. Nous sommes en train d'étudier les stratégies du diable afin de vous conserver dans la victoire. Frère, tu es chef chez toi. Quand tu dis, allons prier, tout le monde au garde-à-vous. Mais vous priez pour votre propre bien. Si le mari te dit, chérie, prie d'abord. Moi, je vais vous suivre. Allez l'attraper là où il est. Rassemblez-vous autour de lui. Commencez à chanter. Comment tu es chef de famille?
Ton époux te dit, chérie, c'est l'heure de la prière. Toi, tu es connecté à l'internet, tu ne veux pas sortir. C'est le diable. Il vous donne des choses naturelles dans le but de vous éloigner de Dieu. Réalisez vous-même. Tu peux rester connecté pour WhatsApp pendant 4-5 heures. Il n'y a pas de somnolence. Mais quand tu prends la Bible, tu veux lire, même pas 30 minutes, tu commences à faire léger. Moi, je ne somnole jamais quand je lis la parole. Parce que ce n'est pas moi qui lis. C'est la chose qui est à l'intérieur qui lit. Et cette chose-là domine le corps. Que les élus disent Amen. Quand vous suivez vos séries là, vous ne somnolez pas. Mais quand on met une bombe, la voix du 7e ange, la voix de Dieu dans ces derniers jours, vous somnolez. Il vous donne des choses naturelles que vous pouvez voir dans le but de vous éloigner de la parole. Si vous résistez à ça, vous refusez, vous résistez à cette première tentation, il va vous amener à sa deuxième stratégie qui consiste à vous donner le surnaturel. Pas que Dieu, non, le diable vous donne. Écoutez, remarquez, si Satan faillit ici, alors il essayera sa deuxième stratégie sur vous pour vous faire régner quoi? Il va vous faire régner la parole. Il va vous amener à devenir incrédule vis-à-vis de la parole. Il va aller au séminaire. Il essayera la prochaine. Une stratégie. Eh bien, c'est là qu'il vous faut faire très attention. C'est là qu'il vous faut faire très attention. Et rester assis encore 5 minutes pour cette partie-ci. Si vous le voulez bien. Ensuite, il vous offre quoi? Il mit pour qui? Très bien. Il vous offre le surnaturel. Je vais revenir sur tout ceci juste avant de terminer. Il fait, voyez, s'il n'arrive pas à vous éloigner de la parole par la tentation, que vous dites non, je vais m'attacher à la parole, alors il vous offre le surnaturel. Maintenant là, attachez bien vos ceintures. Écoutez. 213. Il a dit, je vais vous dire quoi? Monte ici. Ça c'est le diable qui parle à Jésus dans Matthieu 4. Jette-toi du haut du temple et remonte. Voyez, montre aux gens que tu peux faire quelque chose de surnaturel. Vous suivez? 214, mon garçon, il a eu les gens là. Et bien, observez ceci et ça. Observez quand vous arrivez à la fin, quand cette tentation arrive, peut-être, regardez, il pourra laisser certains parmi vous parler en langue. Et vous pensez que vous l'avez reçu. Les gens n'ont pas compris cette phrase. Comprenez, on prend l'exemple du parler en langue, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le diable va commencer à séduire les gens. Ils vont commencer à établir leur vie sur des expériences. Au lieu de bâtir leur vie sur la parole. Ne fondez pas votre vie sur les expériences. Attends, je vais prendre ça. Exposer des arts de l'église. Frère Branham me dit, paragraphe 147, ligne 2. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malentendu? La réponse c'est, 2 points, l'expérience. Nous avons jugé d'après nos expériences et non d'après la parole. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Ne faites pas de l'expérience un critère. Il n'y a qu'un seul fil à plomb, qu'une seule mesure, c'est la parole. Fondez votre vie sur la parole. Si la parole produit l'expérience, gloire à Dieu. Mais ne la bâtissez pas sur l'expérience, parce que l'expérience ne produira pas la parole. Vous êtes là? Est-ce que vous suivez ça? Bien, répartons de ce que nous étions en train de lire. Voyez? Ou il peut même vous laisser prophétiser, bien que cela ne soit pas en accord avec la parole. J'ai vu des gens s'élever et prophétiser. C'était tout autant opposé à la parole que l'Est l'est.
opposé à l'ouest. Voyez, c'est de la parole que vous vivez. Vous vivez de quoi? Très bien. Ces dons surnaturels, Satan peut vous les donner par poignée. C'est très fort, cette déclaration-là. Je ne sais pas, au Lingala, on va dire quoi? C'est ça. Satan a coupé sa yole il prend un tout qui pénètre, il a sauté en mode wow. Jusque-là, si tu es d'accord avec la parole, dis Amen. Certainement, cela ne veut rien dire. Écoutez très bien, Église du Dieu vivant. Jésus n'a-t-il pas dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? J'ai chassé des démons en ton nom. J'ai fait des miracles. J'ai été important dans l'organisation. J'ai fait toutes ces choses. Il dira, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quelque chose que vous savez être correct. Vous savez que le message est vrai. Et vous faites des compromis là-dessus dans votre cœur. Et vous ne faites pas cela. Quand vous savez que la Bible enseigne une certaine chose. Et que vous ne voulez pas faire cela, c'est l'iniquité. Et David a dit, si je cache l'iniquité dans mon cœur, Dieu n'entendra même pas ma prière. Et c'est la vérité. Et c'est la Bible. L'Assemblée dit Amen. Quels croyants ici disent Amen. Maintenant, certainement que vous ne pouvez pas vous fâcher à côté de cela. Voyez, Jésus a dit, beaucoup viendront à moi en ces jours-là et diront, j'ai fait toutes ces choses. Et je dirai, retirez-vous, ouvriers d'iniquité. 217. C'est la même chose qu'Adam a fait. Adam a dit, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Adam a dit, Seigneur, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. N'est-ce pas? Mais une seule parole, voyez, c'est à cause d'une seule parole. C'est tout ce qu'il faut. Désobéir à une seule parole. Le diable essaie de vous rendre incrédule à la parole. Si seulement il peut réussir à vous amener de douter à une seule, à un morceau de la parole, c'est foiré. Vous êtes des armes. 218, oui. Peut-être prophétiser quelque chose de contraire à la parole. Mais alors, écoutez, dès qu'il a reçu ce don surnaturel, ce frère, cette soeur, ce prédicateur, dès qu'il a reçu ce don surnaturel, il a été tellement emporté par les bruits, par le côté prestige de cela, par le côté prestige de ce don surnaturel qu'il a reçu. Il commence à dire gloire à Dieu. J'ai prié pour un tel. Il s'est levé et a marché. Alléluia. Je peux parler en homme. Et quelqu'un interprétait cela. C'est authentique. La vérité. Frère Branham, Paul a dit, quand je parlerai les langues comme des hommes et des anges, je ne serai toujours rien. Quand j'aurai la foi pour transporter les montagnes, je ne serai toujours rien. Et c'est vrai. L'Assemblée dit Amen. Mais, voyez, il va vous offrir cela. Il est mis pour qui? Offrir cela. Cela mis pourquoi? Il va vous offrir cela. Oh! Les pentecôtistes, je vous aime. Sinon, je ne serai pas avec vous. C'est là que vous avez failli. Voyez? Surveillez la parole. Non pas les dons. Surveillez le donateur. Voyez où? Voyez d'où cela vient. Voyez, il est tout emporté. Il donne son esprit, mon vieux. Seule chose, il a beaucoup de gens autour de lui et tout le monde l'invite ici et là et il oublie la parole. Vous êtes témoin que ces choses sont vraies. Oh, vous êtes très populaire. Tant que vous restez loin de cette parole. Mais entrez une fois dans cette parole, voyez qui va collaborer avec vous alors. Voyez, observez ce qui sort alors. Nous allons aborder ceci dans une autre étape de la nature. Vous êtes prêts? Dans un instant, voyez, observez qui veut de vous alors. Alors personne. Oh, ôtez vos mains de là. C'est comme les gens d'une association qui se sont rassemblés ici il y a quelques semaines et ils m'ont catalogué. N'importe quel ministre du plein d'évangile qui
venait dans cette ville, qui m'appelait dans la ville pour prier pour ces malades, était complètement excommunié de cette association. Si quelqu'un appelle Frère Branham, on l'excommune. Et le même esprit-là demeure aujourd'hui. Les hommes meurent, mais les esprits demeurent. On va vous laisser tranquille si vous faites partie des dénominations. Dès que tu dis que tu es croyant du message, c'est là que le combat commence. Vous êtes là? Très bien. N'écoutez pas, ils vont dire, n'écoutez pas cela. Dites, et voilà la parole confirmée. C'est la même chose qu'ils ont fait à notre Seigneur. C'est la même chose qu'ils ont fait à chaque homme dans chaque âge. C'est ce qu'ils ont fait à Terre, à Wesley et à tous. C'est ce qu'ils vous ont fait au début. Maintenant, vous retournez toi dans le même bourbier duquel vous êtes sortis. Voyez, remarquez la façon de faire. Ça a toujours été la même façon. Cela n'a jamais failli. Satan fait la même chose. Maintenant, il est tellement emporté, 223, par le bruit du prestige et autre que, oh là là, il ne fait même plus attention à la parole. Et il voit ces miracles qui accompagnent le don là, il voit combien il est sollicité et tout. Il dit, si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi les miracles me suivent? Il ne fait plus attention à la parole. Oh frère, frère Intel a dit telle chose, je dois aller là, voyez, il est simplement si emporté qu'il ne voit même pas cela. Que ce soit la parole ou pas, pour lui cela ne change rien. Les autres ont dit que c'était très bien. Ainsi cela ne change rien. La dénomination dit, mon garçon, vous l'avez ne laissé personne, vous dites quoi que ce soit. Vous savez quoi? Voyez, remarquez. Satan avait toujours, même alors, observé à cet endroit-ci. Il a maquillé la parole. Pour cette chose surnaturelle qu'il a essayé de faire à Jésus. Le surnaturel. Voyez, ayant le surnaturel, et si Jésus l'avait écouté, le diable est audacieux. Il est allé proposer à Jésus le surnaturel. Écoutez vous-même. Voyez, il a dit, eh bien, attendez. Vous voulez vous accrocher à la parole, n'est-ce pas? Voulez-vous vous accrocher à la parole? Il a dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à toi, et ils te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Essaie d'imaginer que tu te trouves sur haut, le tour en même pas, et le diable te dit, jette-toi dans le vide. Et les gens voient tout d'un coup les anges apparaissent. Et ils t'attrapent. Tu commences à descendre tout doucement. Même l'incrédule va croire. C'est ce qu'il voulait que Jésus fasse. Il va dire que c'est surnaturel. Mais il n'a pas cogné son pied contre le pied. Voyez, observez. Et s'il était resté avec cela, avez-vous remarqué, je n'ai jamais dit qu'il a cité la parole, le diable. Le diable ne peut pas citer la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maquillé cela. Maquiller cela comme mettre la cerise sur le gâteau, couvrir cela, blanchir cela. Voyez, ce n'était pas bien placé. Alléluia. Vous allez la voir parce qu'il ne peut pas démêler dans la vérité. C'est ce qu'il essaie de dire aujourd'hui. Essayons de blanchir cela. Mais vous ne pouvez pas faire concorder cela avec le reste des Écritures. Tout doit être Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez, peu importe comment vous essayez de maquiller la parole, cela ne fait pas. Cela doit être cité exactement comme il l'a dit. Alors si c'est bien cité, Dieu, il confirmera cela comme tel dans votre vie. C'est comme ça que tous les hommes reconnaîtront que vous êtes des épîtres de Dieu écrites et lues. L'épître écrite, c'est la Bible. Et c'est vrai. Une épître, c'est la Bible. Et vous êtes une Bible écrite reflétant sa parole. Vous devenez vous, cet homme parfait de nouveau. Je vais écouter un amen. En Dieu. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. Voyez, 227. Mais remarquez qu'Ève, à cette même étape, fut emportée par l'entendement qu'elle avait du surnaturel. Ève fut emportée. Mais Jésus a résisté. Vous êtes avec moi? Écoutez.
Dieu est surnaturel. Tu le crois? Mais le surnaturel que vous entendez, c'est le résultat de la parole. C'est-à-dire que vous recevez la parole et la parole produit les miracles, les produits, tout ce que vous connaissez. C'est pourquoi Jésus a dit à sa résurrection, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui, aidez-moi, celui qui, ma question c'est de savoir, celui-là croira à quoi? À la parole. Très bien. Celui qui croira à la parole, voici les signes qui vont l'accompagner. Et c'est vrai? Amen. Donc s'il ne croit pas la parole, il n'y a pas de signe. Bon, comment il a des signes? Mais c'est un douteur. C'est un piège du diable. C'est à cause de ça, je ne fonde pas ma vie sur les expériences. Mais je la fonde sur la parole de Dieu. Mais si la parole m'amène à expérimenter quelque chose, je me laisse être conduit par l'esprit. Je ne cherche pas les expériences. Je veux rester dans la parole, que la parole me guide vers une expérience. Si un aigle comprend, dit Amen. Sinon vous allez tomber dans le pied de la stratégie numéro 2. Lisons. Le 31 décembre 1961, Frère Branham raconte. Au temps de l'âge de Martin, écoutez ce qui est arrivé là. Le diable est rusé. Le diable est terrible. Vous devez naître de nouveau. Ok. Si tu saisis le mot monastère, et puis nous allons voir. Monastère. Le clic là. Tu l'as déjà touche la 2 fois, ça va apparaître. Voilà, maintenant remonte. Tu es déjà là, remonte juste. Très bien. 156. Écoutez, Église du Dieu. Je vais vous partager cette chose. Mon but c'est quoi? C'est de vous amener à comprendre que aussi longtemps que vous restez dans la parole, non seulement que vous garderez la victoire, vous serez à mesure de démasquer le diable, peu importe la forme dans laquelle lui va venir. Vous l'attraperez. Écoutez, il n'y a pas longtemps, je lisais un livre d'histoire. Et ce que je prends trop de temps, je lisais l'histoire de l'Église. Je crois que c'est la sœur Arnold de là-bas qui m'a appuyé en disant Amen. L'autre jour, quand j'ai dit quelque chose, c'est rapportant à l'histoire de l'Église qu'elle avait lue. J'ai lu qu'un soir, écoutez bien, qu'un soir, qu'est-ce qui est arrivé? Frère Madame va nous partager ça. Un soir, dans un monastère, au temps de Saint-Martin, il y avait un garçon. Et dans les heures du temps de la fin, il donne son âge. Il dit qu'il avait 25 ans. Et qu'est-ce que ce garçon-là a fait? Il a commencé à dire aux autres frères que lui, il a été établi prophète de l'Ancien Testament. Qu'il était au-dessus des autres frères. Parce que lui, il a été établi, attendez, vous allez voir, prophète de l'Ancien Testament. L'église, vous suivez? Amen. Le Seigneur a fait de moi un ancien prophète de l'Ancien Testament. Voyez-vous, je suis l'un de ces anciens prophètes. Eh bien, je ne peux pas me rappeler le nom de l'évêque ou de l'ancien de cette église, de cette petite école. Juste un petit groupe comme celui-ci. Je n'arrive pas à me rappeler son nom maintenant. Mais il fut enseigné par Martin. Cet évêque-là était disciple de qui? Martin. De Martin. Maintenant, dans son église, il y avait ce garçon-là qui a commencé à enseigner aux autres que Dieu avait fait de lui un vieux prophète de l'Ancien Testament. Il a eu cette expérience dans l'église. Vous êtes avec moi? Écoute très bien la lecture, ça va nous aider nous tous. Voyez-vous, je suis l'un de ces anciens prophètes. Eh bien, je ne peux pas me rappeler le nom de l'évêque de cette petite école, juste un petit groupe comme celui-ci. Je n'arrive pas à me rappeler son nom maintenant. Mais
il fut enseigné par Martin. Cela sonnait faux. Ainsi les autres frères le laissèrent seul. Tout d'un coup, il prophétisa immédiatement en disant, ce soir, Dieu va descendre et il me donnera une robe blanche pour que je m'assoie parmi vous et que vous sachiez que je suis l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Alors ce soir-là, à minuit, cela s'est produit réellement. Frère, il a prophétisé et à minuit, King Kong, c'était exactement ce qu'il avait dit. On a entendu des voix des gens qui faisaient des va-et-vient et le garçon reçut une robe que l'on disait aussi blanche que possible. Il a paru et dit, ne vous l'avais-je pas dit? Il dit, maintenant, vous tous, mettez-vous sous mes ordres. Je suis un prophète de l'Ancien Testament. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, sachez-le que ce n'est pas Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu fera de vous le serviteur de tous les frères. Mais que lui devienne arrogant. Il veut s'établir chef de vous et ayez le bon discernement de savoir que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Cependant, le vieux évêque, l'ancien là, ne crut rien de cela. Ce n'était pas la parole. On ne devient pas prophète. Amen. Je n'ai pas écouté. Quand j'habitais 81 rue Momo là, à Moualé, un frère venait me voir. Il croyait qu'il a un ministère. Il a dit, pasteur, moi j'étais en train de prier. Dieu m'a dit de venir te dire, moi, je suis prophète. Mais comme j'ai douté, Dieu m'a dit, oh, tu doutes. Va sur la montagne prier et jeûner, tu vas voir que tu deviendras un prophète. Je l'ai regardé sans trembler. Je lui ai dit, va dire à ton Dieu là que moi, Caleb et Pogla, je ne le crois pas. Oh, maintenant tu ne me crois pas. Je ne crois pas. Parce que ce ne sont pas les jeûnes et les prières qui vont faire de vous un prophète. Vous êtes né un prophète. Jeune ou pas, vous êtes né un prophète. Ce ne sont pas les consécrations qui vont te donner le ministère. Tu es né avec un don de ministère. Amen. Premièrement, un prophète. Vous voyez, on ne devient pas prophète. On l'est par prédestination. Premièrement, un prophète n'agirait pas de la sorte. Ses fruits prouvèrent qu'il ne l'était pas. Voyez-vous, les fruits prouvaient qu'il n'était pas un prophète. Voyez-vous, aussitôt a-t-il dit, quand il a reçu la robe blanche, écoutez, il a commencé à dire aux gens, nous passerons le reste de la nuit à jeûner, à prier et à chanter des cantiques. Regardez comment cet esprit-là fait. C'est comme ça que les Prissinga, les églises, ils partent de veiller de prière où on fait que prier, prier, prier. Jeûne de 40 jours. Après prier, prier, chanter. Jeûne de 32 jours. Mais c'est faux. Dieu, pour créer le monde, il n'avait pas jeûné. C'est pas écrit. Il n'a pas dit au commencement était la prière. Il n'a pas dit au commencement était les jeûnes. Quoique ces choses soient bonnes, au commencement était là. Et si vous avez commencé l'église, commencez-la par là. Et c'est la parole qui t'enseignera comment prier. C'est la parole qui t'enseignera comment jeûner. Il a commencé à amener les gens dans les prières et les jeûnes de chanter les cantiques. Un jour ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça passa. Au bout d'un certain temps, l'ancien, le vieil évêque, dit en priant, Seigneur, ce garçon, ce vêtement, quand on le regardait, on n'en savait rien. On n'avait jamais rien vu de pareil. Les écrivains vinrent les regarder et ils n'avaient jamais rien vu de pareil. C'était là. Le vêtement qu'il a reçu à minuit était là. Finalement, comme il connaissait un homme qui était prophète et c'était Martin, ils dirent très bien, il y a une chose que tu vas faire maintenant. Toi qui as reçu la robe là, pour nous en donner la preuve scripturelle, vous avez tort. Et si vous pouviez aller voir Martin et vous tenir devant lui et lui en parler, voyez-vous, le garçon a dit, oh, il m'est interdit d'aller voir Martin. C'est ce que beaucoup de gens, il a une expérience. Quand on veut ramener ça dans la parole, il s'énerve. Pourquoi tu veux me ramener? Parce que frère Madame a dit,
Si ce que tu as vécu est vrai, il y a une partie du message pour confirmer ça. Celui qui alors pur ne craint pas d'aller à la machine à tester. C'est juste. Celui qui a la vérité, c'est la raison pour laquelle je lance un défi. Qu'un homme vienne et me montre que le baptême au nom de Jésus-Christ est fou. Montrez-moi cette naissance sans la mort. Et si vous avez encore le monde en vous, vous êtes encore du monde. Montrez-moi ces choses. Je ne m'inquiète pas à ce sujet. Amenez cela à la machine à tester. Voici la machine à tester. Il a montré la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est injuste. Écoutez, alors ils ont dit, comme le petit là ne voulait pas, vous allez y aller de toute façon. Et un groupe de frères l'ont poigné. Et qu'est-ce qui est arrivé? La robe a disparu. Moi j'ai besoin de ce groupe-là, des vaillants de la parole, des défenseurs de la vérité. Ils peuvent t'empoigner pour t'amener. Oh frère, moi tu sais, moi j'ai une expérience. Parce que le pasteur dit là, je ne crois pas ça. Attrapez-le. Allons au pasteur, va nous prouver devant le pasteur que ce que tu dis est vrai. Sa robe-là va disparaître. Mais pourtant, il avait prophétisé que ça va arriver. Et c'était arrivé. Mais comme on a essayé de ramener ça à la parole, c'était contraire. Ne fondez pas votre vie sur les expériences. Fondez-la sur le critère de la parole. Si tu es d'accord, dis Amen. Les hommes du temps de la foi. Frère Madame dit, gardez l'œil sur la parole, frère. C'est là que ça rapporte. Le 25 juillet 1965. Les hommes du temps de la foi. Gardez l'œil sur la parole. J'ai lu la dernière partie du paragraphe 205. Il dit, est-ce que ça n'aurait pas été tout un appât pour les pentecôtistes? Gardez l'œil sur la parole, frère. C'est là que ça rapporte. Si vous voulez avoir des bénéfices, restez dans la parole. Vous êtes avec moi? Je veux juste faire la fin là-bas. Descends. C'est ça. C'est ça. Gardez l'œil sur la parole, frère. C'est là que ça rapporte. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez pour terminer. Il reprend sur cette histoire-là ici. 206. Un jour, au monastère, il y avait un vieux saint là et un groupe de jeunes moines. L'un d'eux était un peu irritable. On appelle ça Kanda. Regardez bien ça. Voici une bonne parabole pour aujourd'hui. Il voulait être quelque chose au-dessus des autres. Frère, surveiller cet esprit-là. Il voulait montrer qu'il avait de l'autorité, quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux, de la classe en tout. Vous savez, quelque chose de très impressionnant. Il lui fallait de la classe. Il voulait toujours que les autres frères ne... Vous savez, il fallait qu'il soit différent, voyez. Peu importe ce qu'il était très arrogant. Et l'église, n'oubliez pas, l'Esprit de Dieu est tout sauf l'arrogance. Amen. Il n'y avait que lui qui comptait. Personne ne pouvait rien lui dire. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Il fallait qu'il soit quelqu'un de grand. Il fallait qu'il soit à la hauteur des grandes sociétés. Vous me suivez? Voyez. Alors il a dit, il a prophétisé. Il a dit, moi aussi, le Seigneur a fait de moi un prophète. Je suis prophète. Or, il y avait un prophète identifié dans le pays et c'était Saint Martin. Il était né prophète. Mais ce jeune-là a dit, ce jeune homme a dit, ce jeune moine d'à peu près 25 ans, il a dit, le Seigneur a fait de moi un prophète. Est-ce que vous suivez? Et puis il dit, et je vais vous le prouver. Il a dit, cette nuit, le Seigneur va me donner une belle grande robe. Il va la mettre sur moi, une robe blanche, et je me tiendrai au milieu de vous. Alors vous viendrez tous vers moi, voyez-vous, et vous serez à mes ordres. Frère Madame me dit que 108. Maintenant, comparez ça à aujourd'hui. Vous voyez, je serai à la tête de l'organisation. Je vais veiller sur vous, les autres moines. Et assurément, cette nuit-là, les lumières se sont allumées dans le bâtiment. C'est ce que rapportent les écrits de Saint Martin. Lisez-le. Et c'est authentique. C'est de l'histoire. Donc, les lumières se sont allumées. Et tous les autres regardaient, et voici qu'arrive
il portait une robe blanche. Et il s'est tenu au milieu d'eux. Et il a dit, vous voyez ce que je vous ai dit. Seulement, c'est contraire à la parole. Et quand il est allé chercher le vieux doyen du collège, celui-ci a marché de long en large un petit moment. Et il a dit, fiston, il y a quelque chose qui cloche. Il a dit, il n'y a qu'un moyen, le voici. Il n'y a qu'un moyen pour nous de savoir. Ça semblait être quoi? Ah, ça semblait être surnaturel. Oh, les pentecôtistes, eux, auraient cobé tout ça. La racine, le plomb, la ligne, la maison et tout le reste. Les gens qui louchent le surnaturel. Un jour, j'ai offert rire. À l'époque, mon épouse pourra s'en souvenir, on avait reçu un pasteur. Il est venu chez moi, il a vu la boum des photos et tout, et ainsi de suite. On habitait là, à Texas. Il voulait voir un grand pasteur de la place. On lui a parlé, je lui ai montré le diacre de l'église de ce pasteur. Et quand il a fini, il s'est retrouvé là-bas, dans cette grande église. Et il est allé voir le pasteur à la fin de la prédication. Écoutez, il a dit au pasteur, je reviens de tel pays, je ne cite pas. Et je ne te connaissais même pas. Et je suis allé prier sur vos montagnes quelque part là-bas au nom. Et le pasteur a dit, je dis oui là-bas. Et pendant que j'étais en jeûne de 3 jours à sec, j'étais en train de prier. Et dans la vision, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et une banderole qui flottait. Et on a écrit votre nom au complet. Et maintenant, moi j'ai demandé, mais qui est-il ce gars? Et quand je me détourne, je vous ai vu. Écoutez, écoutez la vision. Jésus était devant vous et Branham était derrière vous. Et vous étiez au milieu entre Branham et Jésus. Et la foi a dit, c'est mon serviteur interne. Le pasteur là s'est agenouillé. Il a dit, impose-moi les mains. Impose-moi. Et il a sorti de sa poche 150 000. Ça c'était mercredi. Il a donné ça à ses prédicateurs. Maintenant, un autre pasteur, je crois que ça devait être le pasteur Gédéon Moussita qui prêchait là-bas. Et il prêchait aussi ici. Ça c'était mercredi. Le jeudi, il vient prêcher ici. Il me raconte ça. Je lui ai dit, décris-moi le pasteur en question. Quand il a décrit, je lui ai dit, oh, il s'appelle Intel. Mais comment tu sais? Il a vu les photos dans ma maison. C'est moi qui lui ai parlé. Il dit, va dire à l'ancien là que le monsieur là c'est un menteur. Et s'il veut qu'il y ait confrontation, appelez-moi, comme ça c'est lui ancien et ce monsieur là et moi. Il a fabriqué ça. Le pauvre pasteur Gédéon est allé et il a dit ça à l'ancien. C'est vrai. Mais vendredi, il monte du haut de la chair, il donne quand même le témoignage de ce gars. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des trans dans l'église? Les sœurs ont commencé à prophétiser. Ainsi dit le Seigneur, c'est la vérité. Mais maintenant, moi, quand j'ai entendu ça, vous pensez que je vais croire ça? Mais c'était un mensonge. Mais regardez, ça produit les prophéties dans l'église. C'est pourquoi faites attention. Les gens qui louchent sur le surnaturel, sans la parole, ils basculent dans quelque chose qui n'est pas correct. Il a été averti. Je lui ai dit qu'il a fabriqué le songe. Mais malgré ça, il a raconté ça du haut de la chaîne. Et j'ai dit au pasteur là, le pasteur là doit se repentir devant toute l'église pour avoir introduit dans l'église un mensonge. Il a dit un jour, ils étaient au village. Mais aussi la télé. Quand il est arrivé vers 17h, tout d'un coup il fait ce comme ça, la colonne de feu est apparue. Et Papa Maï, et si mi Maï koto, et si mi Maï koto, et ma gauche ma côte, ma locote, ma mise dans mon locote. Il y a eu des trans dans l'église. Mais venez dire ça chez moi. Je vais t'attraper. Parce que j'ai la parole. Frère, faites attention. Le jeune là avait les évidences. Il a dit qu'à minuit, une robe blanche n'a pas arrêté. La robe blanche est apparue. Mais quand on a voulu le ramener au prophète de l'âge pour que nous puissions vérifier son expérience, c'est là que la robe a disparu. Et beaucoup ont leur petite robe blanche là. Et ramener ça dans la parole, les petites robes là vont disparaître. Vous voyez?
mais ça ne semble pas conforme à la parole. Maintenant, nous avons quelqu'un comme ça, un prophète du nom de Martin, vient te présenter devant lui. L'homme a dit, non, Martin n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi tu fuis d'aller chez Martin? Pourquoi tu fuis qu'on te ramène dans le message de Branham? Et il a dit, tu y vas quand même. Alors ils l'ont pris le bras pour l'amener devant Martin et la robe a disparu. Vous voyez? Séduire les élus si c'était possible. Vous voyez? Ils les reconnaissent. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma parole. Oh, vous dites, entendez ma voix. C'est sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Vous voyez? Les prédestinés reconnaissent cela. Une parole étrangère, une voix étrangère, ils ne la suivront pas. C'était le cas pour ces hommes-là. Ils ont refusé de suivre. Ils savaient qu'il y avait Martin, un prophète pour cet âge-là, que Dieu avait identifié par la parole, qui connaissait la parole. Et cet homme-là n'aurait pas tenu devant elle. Il a aussi dit, où que soit le cadavre, ou la parole, là, dans la saison, s'assembleront les aigles. Qui peut dire amen? C'est pourquoi, dans sa stratégie numéro 2, il peut vous ouvrir la porte au surnaturel. Vous pouvez avoir des expériences et autres. Je ne vous ai pas dit de refuser les expériences, non. Mais je vous ai dit de les examiner et de les ramener dans la parole et de voir le fruit que ces expériences-là produisent dans vos vies. Si ça vous amène à être orgueilleux, si ça vous amène à être indifférent, arrogant, si ça vous amène à être un je sais tout, j'aurai mon bon discernement de savoir que ce n'est pas l'esprit de Christ. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.